dans le développement durable, il ne suffit pas de parler des 3 pôles, environnement, social et économique. Il faut placer les pôles les uns par rapport aux autres. Donc, ce qu'on explique, c'est que l'environnement, c'est une condition, parce que même si vous faites beaucoup d'argent, si vous ne respirez pas de l'air pur, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, la protection de l'environnement, l'intégrité de l'environnement, c'est une condition de tout développement. La durabilité, la rentabilité, ou la rentabilité et le développement durable, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est, je pense, enfin, à la fois moins complexe et plus complexe qu'on le présente généralement. On se demande toujours comment faire l'adéquation, jusqu'à quel point on peut faire l'adéquation. Et il est vrai qu'il y a certaines mesures de responsabilité sociale ou de développement durable qui peuvent être rentables pour une entreprise. Je donne un exemple très simple. L'efficacité énergétique, c'est intéressant sur le plan financier et c'est intéressant aussi sur le plan environnemental. Mais il y a beaucoup de mesures qui seraient de très bonnes mesures sur le plan de l'environnement ou sur le plan social qui ne sont pas rentables. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas de bonnes mesures? Non, ce sont de bonnes mesures, mais dans le contexte économique actuel, elles ne sont pas réalisables parce qu'elles forceraient l'entreprise à rogner sur des profits qu'elle est obligée de faire en regard des obligations qu'elle a vis-à-vis de ses actionnaires. Le jour où il va y avoir une réglementation et des plafonds d'émissions en matière de gaz à effet de serre, il sera rentable d'avoir des programmes coûteux de réduction des gaz à effet de serre. Donc, quelque chose qui ne serait pas rentable aujourd'hui le sera demain parce que les conditions de la rentabilité de l'entreprise vont changer. Et donc, il faut, quand on analyse la question rentabilité et développement durable, il faut prendre en compte cette évolution plus large du cadre économique et social. Bien, c'est qu'en fait, on doit moderniser notre économie pour que notre économie soit plus en lien avec les impératifs écologiques. Donc, c'est pas l'économie contre l'environnement, c'est l'ancienne économie versus la nouvelle économie. Et cette économie-là, pour qu'elle advienne, il faut qu'on rénove nos structures, il faut qu'on rénove nos façons de faire, parce qu'au-delà des phénomènes spéculatifs qu'il va falloir réguler, il va en plus falloir commencer à intégrer les défis environnementaux et sociaux à l'intérieur de l'économie. Ensuite, il faut se rappeler que si on a une économie, c'est en vue d'un bien-être. C'est pas simplement de l'économie pour de l'économie. On vise pas un PIB intéressant juste pour avoir un beau chiffre. On le vise parce qu'on espère qu'à travers ce PIB intéressant, des gens vont vivre mieux et de continuer à jouir d'un environnement naturel qui soit propice là, à la fois à notre survie, mais aussi à une biodiversité qui soit florissante. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on voit le problème de l'environnement autrement. Il faut absolument que ça devienne une occasion d'innover et de se transformer. Il y a des défis très durs qui arrivent là. La question de la sécurité internationale, la question de la pauvreté, la raréfaction des ressources, les enjeux climatiques, ce sont des drames. Alors, ce que je souhaite vraiment pour demain, mais c'est demain matin, là, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on commence à voir les choses comme une opportunité de rénovation et de se dire, il faut faire les choses autrement, mais justement, en faisant les choses autrement, on peut mieux les faire que la façon dont on les faisait hier.